Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces petites choses-là. Ça s'appelle très simplement des amigurumi. Il ne faut pas que j'oublie une petite syllabe en route. En fait, ce sont pour la plupart des petits animaux, mais des petits objets faits au crochet, qui sont miniaturisés pour avoir quelque chose de compact, souvent pour faire des porte-clés. Après, on peut les avoir un petit peu plus grands pour faire des peluches, mais je trouve pas que ça soit plus dans la catégorie des amigurumi, c'est plus des peluches en crochet. Moi, là, j'entends par là, c'est ces petits objets qu'on peut accrocher en tant que porte-bonheur, porte-clés, qu'on met au rétroviseur de sa voiture, qu'on croche sur un petit coin sur son bureau, qu'on a envie d'avoir comme ça toujours sous l'œil. Donc ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, j'ai fait une petite tomate, un petit poussin. Là, j'ai fait un petit octopus, un chapeau de sorcière. Bon, il n'est pas tout à fait fini, il faut que je le ferme. Mais j'avais peut-être envie d'y mettre une boule pour faire une tête, donc c'est pour ça qu'il n'est pas terminé. Forcément des cœurs, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Vu que c'est la Saint-Valentin, on va préparer ça, on a encore 15 bons jours devant nous là. Donc on va pouvoir fabriquer ces petits cœurs là en laine. Et puis il y a aussi les petites chenilles porte-bonheur. Alors avec une chenille de base, on peut après faire des modèles plus élaborés en fonction de comment on les habille, on les agrémente, on les colore. Voilà. Et puis en fonction de la grosseur de la laine, forcément on va choisir la dimension de son objet. Pour preuve, c'est que là j'ai le même nombre de mailles. Voilà. Là, la laine, elle est énorme. Ça ressemble presque à de la corde de macramé. Et puis là, c'est un petit fil de coton. Enfin, c'est plus une laine, mais c'est fin comme un petit fil de coton. Et ça nous donne quelque chose qui tient vraiment dans le creux de la main. Alors, pour faire les petits cœurs, on a deux solutions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer les deux. On a celui-ci qui se fait en deux parties, qui à mon avis est beaucoup plus simple. Donc, plus facile à comprendre pour ceux qui ont une petite notion de crochet. Et puis il y a celui-là qui n'est pas beaucoup plus compliqué mais qui se fait vraiment en un bloc et que je trouve beaucoup plus net. Il n'y a pas le petit creux ici où souvent on met une perle pour le combler ou un petit bouton. Ça fait joli hein, parce que là je vois par exemple celui qui me sert de pic-aiguille, il est fait comme ça, il y a un petit trou ici, mais il est tout ce qu'il y a de plus sympa. Mais là j'étais plus partie pour vous montrer ce genre de cœur, comme ça. Donc forcément là j'ai glissé une perle, mais sans la perle ça donne quelque chose comme ça. Et on a, en fait il y a 3 pièces, mais ils vont être repris avec le crochet de façon à ce que ça fasse monobloc. Voilà. Je vais vous montrer ça avec de la laine assez claire pour que vous puissiez voir au mieux les mailles. Alors je vous dis tout de suite, je me suis lancée là-dedans parce que j'avais envie de faire un petit amigurumi. Il faut que je me concentre pour dire ce mot-là. Un petit peu à tout le monde pour faire mes cadeaux de Noël, pour mettre en fait, pour accrocher sur les cadeaux. J'en avais fait un petit peu pour tout le monde, donc c'est pour ça que je me suis un peu familiarisée, mais je ne suis pas une férue de crochet. C'est-à-dire que c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas super douée. J'ai la base. Donc autant vous dire que même si ça paraît compliqué à faire comme ça, je pense que c'est abordable pour tous les débutants. Je vais essayer de vous écrire au fur et à mesure sur l'écran ce que je suis en train de faire, essayer de vous éclairer au maximum, en sachant qu'il n'y a qu'un seul type de maille. Donc on ne va pas se perdre. Parfois on a de la maille coulée, mais ça c'est vraiment de temps en temps, puis je vous ferai signe et je vous montrerai, mais c'est toujours le même type de maille. Donc c'est la maille serrée. Là j'ai pris une laine assez épaisse pour pouvoir avoir un cœur qui à mon avis devrait être dans ces formats là. Donc je sais pas trop ce qu'il faut que je vous donne. Oui, c'est une laine qui en principe se fait avec des aiguilles de 4 à 5. Moi je vais prendre un crochet qui fait 3,5. Par rapport à ma main, vous voyez un peu le type de laine que c'est. C'est vraiment de la super standard. C'est celle qui est à 86 centimes chez Action. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, si c'est pas celle-là, elle lui ressemble. Oui, c'est la marque. Oui, oui, c'est celle-là. Voilà. Bon, maintenant, on va se faire un petit peu de place. On va enlever tous mes petits copains, mes nouveaux petits amis, là. Et puis, je vous montre comment commencer et aller jusqu'au bout pour qu'on ait un beau petit cœur beige à la fin de la vidéo. Allez, je vous montre ça.
Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'ils appellent l'anneau magique. C'est vrai que c'est assez magique comme truc parce que c'est ce qui nous évite d'avoir cette espèce de trou si on fait une petite chaînette qu'on met en rond. Donc en fait, c'est un point de base et j'ai trouvé qu'on le retrouvait dans beaucoup d'amigurumi. Amigurumi. Voilà, amigurumi. Je ne vais pas m'y faire à ce mot. Parce qu'en fait, c'est ce qui sert à faire des ronds. Donc on part pour faire des boules, on part pour faire, vous allez comprendre après, des ronds. Là c'est pareil, pour faire le cône, on commence avec moins grand, mais ça reste un nœud magique. En fait, le principe du début de ce que je vais vous montrer, c'est souvent le début de tous les projets amigurumi. Alors, pour faire, je vais vous rapprocher. Voilà. Et je vais tâcher de vous montrer au mieux. Alors le geste sera pas sûr, hein, je ne suis pas une pro, hein, mais je tricote. Je crochette, parce que les aiguilles, je suis moins fan. Je sais aussi, mais je suis moins fan. Alors, on prend la laine comme ça, entre ses deux doigts. On forme une boucle avec ses trois doigts. Là, la laine, on la fait repasser par-dessus. Et on va aller glisser le crochet là-dessous. On va aller chercher sa laine en dessous comme ça, on tourne un petit peu et on va rechercher le brin qu'on tient et on va le passer dans la boucle. Hop, voilà. Moi je perds souvent ma boucle, mais vous formalisez pas. Voilà, on se retrouve avec une première maille et quand on vous dit que dans l'anneau magique il faut faire 6 mailles, ça ne compte pas. C'est à partir de maintenant qu'on va faire nos mailles, donc des mailles serrées. Ce sera toujours la même maille quasiment à chaque fois. Et là, on doit en faire 6. Donc celle-là ne compte pas. Hein. Donc là, on va rentrer dans l'anneau magique. On va aller chercher la laine par le dessus. Hein. On la rentre en dessous. On va rechercher sa laine. Et on va passer à travers les deux boucles directement. En voilà une. On va en faire une deuxième à l'intérieur. Non, on va la chercher comme ça. Voilà. Alors pourquoi je m'y suis reprise à 2 fois? C'est parce que quand j'ai regardé un tuto, mais ça date d'hier en plus, moi quand je crochette, je vais toujours chercher comme ça. Et en fait, il y a une vidéo où on nous montre que ce geste-là, il y avait une croix rouge, et pour avoir la petite validation, il fallait aller chercher, toujours à l'intérieur bien sûr, mais aller le chercher dessus. Comme ça. Alors j'ai pas vraiment compris ce que ça pouvait changer, mais je vous le dis, maintenant, vous allez certainement me voir par moment, je vais faire ça, parce que je m'oublie. Mais je vais essayer de le faire au mieux avec vous. Donc on rentre, on reprend par-dessus, on ressort, ça fait une boucle, et je reprends mon brin pour passer à travers les deux boucles. Donc ça nous fait des petits V. Chaque petit V, c'est une maille. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Il nous en faut encore 2, parce qu'il faut faire 6 mailles à l'intérieur de notre anneau magique. Vous voyez, cet anneau magique, il est magique parce que quand on tire sur le petit brin là du bout, ça se resserre. Alors, il ne faut pas le fermer complètement tout de suite, sinon vous allez bricoler. Mais j'ai juste tiré un petit peu pour éviter que ça se soit trop près du bord et que ça s'en aille et que l'anneau magique ne marche plus. Je re-rentre, je vais chercher ma laine, je ressors, ça me fait mes 2 boucles, je reprends ma laine et je passe à travers. Allez, encore une et on aura nos 6. Alors à ce moment du travail, je ne serre pas trop, parce que quand il va falloir repiquer, quand on va serrer l'anneau magique, moi ça me fait bricoler. Mais il ne faut pas être trop lâche non plus si vous ne voulez pas après qu'on voit la bourre à travers les mailles. Parce que je crois que j'en ai un qui le fait. Où est-ce qu'on voit ça? Je ne sais plus. Là par exemple, comme c'est un fil assez fin, les mailles ont une tendance à se desserrer. Et dans ma bourre, j'ai des petits fils rouges. Je ne sais pas si on le voit. Mais à ce niveau-là, on voit la bourre avec des petites choses rouges. Voilà, ça apparaît. Donc, si on veut éviter ces petits trous-là où on voit une bourre qui en plus serait pas de la bonne couleur,
Donc si vraiment vous n'êtes pas une pro et que bah, vous savez que vous allez avoir des petits creux comme ça, mettez de la bourre de la couleur de la laine. Comme ça, ça aide. Ça aide, ça pallie en fait à nos lacunes. Alors, pour en revenir à notre anneau magique, voilà, là j'ai mes 6 mailles qui sont dessus. Vous inquiétez pas, on va démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tourner un peu. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Parce que vous voyez, quand on le tourne, même moi, après, on ne sait plus trop où piquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut piquer ici dans la 6e. En prenant bien les 2 brins du petit V. Alors forcément, la première à piquer, moi je bricole toujours. Alors forcément, sur les tutos, on voit qu'ils y vont du premier coup. Je ne sais pas si c'est du bon montage ou si c'est parce que c'est des super pros. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc là, je tire un petit peu sur le petit bout. Comme ça, ça permet de refermer. Et je ne serre pas à fond. Vous voyez, encore un petit trou. Je laisse encore un petit peu le temps que je ne suis pas bien démarrée. Ça me permet de voir un peu plus clair dans mes mailles. Ça, c'est le problème de ne pas être une pro du crochet. Des fois, j'ai du mal à me repérer. Alors, une fois qu'on est comme ça, on ne va pas faire la même maille que d'habitude. Vous voyez, je vous l'avais dit, je vais vous prévenir. C'est-à-dire qu'on va chercher la laine comme d'habitude. On la ressort. Mais là, on ne va pas aller rechercher la laine. On va aller la repasser directement dans l'autre. C'est ce qu'on appelle une maille coulée. Et là, si on fait notre calcul, enfin notre compte, on devrait avoir 6 mailles, 6 V. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de là, on va piquer dans la première. On va chercher la laine. Au début, c'est un peu fastidieux, hein, ça risque de vous prendre un petit peu le chou si vous n'avez pas l'habitude. En plus, si vous avez une laine qui se dédouble, là la mienne, elle fait des petits fils, donc des fois ça accroche un peu. Si vous ne voulez pas vous embêter, il faut prendre une laine vraiment qui reste bien compacte et qui ne fasse pas des petites fibres. Je pense que vous bricolerez moins. Voilà, donc là, une maille normale. Hop, je reprends ma laine, je passe. J'ai une maille. Là, logiquement, je devrais rentrer dans la deuxième qui est là. Eh bien non, je vais doubler chaque maille. C'est-à-dire que dans les 6 mailles que j'ai faites, je vais piquer 2 fois à chaque fois, histoire d'avoir 12 mailles à la fin. J'espère que vous allez comprendre, hein, parce que j'ai pas les termes super pro, mais je vais faire de mon mieux. Hein. Donc là, on voit où on a piqué, donc on repique au même endroit. C'est pour ça aussi qu'au début, c'est un peu dur. Je vais chercher ma laine. Hop, je vais rechercher ma laine. Voilà. Et là, j'ai fait 2 mailles à l'intérieur de la première maille. Je vais faire la même chose dans la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc, dans la deuxième maille, je vais piquer. Je vais chercher ma laine. Je vais chercher ma laine. Et voilà, je passe. Je repique au même endroit. Vous voyez, à chaque fois, je suis tentée d'aller tricoter comme mes vieilles manies. Et il faut que je fasse bien pour vous montrer. Voilà, hop. Et hop. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 mailles pour les 2 premières mailles. Alors ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir compter et me repérer, je vais mettre un petit repère sur la première. Vous pouvez le faire dès le début. Si vous ne savez pas trop bien les recompter, mettez ce petit repère là sur la première maille tout de suite. Donc là, je suis à 1, 2, 3 et 4. Donc troisième maille, pareil. Je pique, je vais chercher, je reprends, je pique au même endroit, je vais chercher et je passe. Voilà, là je suis à 6 mailles pour les 3 premières mailles. C'est normal, je double, il faut que je finisse à 12. Quatrième maille, hop, je continue, je fais pareil. 1 et 2. Voilà.
Alors là, c'est un petit peu au niveau du nœud, donc j'ai un peu de mal à me repérer en général, donc peut-être vous aussi. Il faut se dire que là, on a fait 8 mailles, donc ça veut dire qu'on est à la 4e. Il faut encore faire la 5 et la 6. Donc entre ma première maille qui est faite là et la dernière qui est là, je dois trouver 2 mailles ici, parce que c'est un peu confus des fois. Donc j'en ai une ici, c'est la 5e. Donc pareil, je vais en faire 2 dans la 5e. Ah bon, vous voyez, j'ai pris la laine comme il ne faut pas. Et je pense que je vais continuer comme ça parce que je ne vais pas y arriver. Mais en tout cas, vous savez que c'est pas bon. Alors ensuite, la 6e maille. La 6e maille, elle se trouve ici. Voilà. Hop. Une. Et une deuxième. Dans la 6e toujours. Alors c'est un peu... Ça coince un peu au début, hein. Mais vous allez voir, ça va se trouver, ça va s'alléger au fur et à mesure. Voilà, là, mon deuxième tour, il est terminé. Je vais pouvoir tirer sur ce truc du milieu, là, pour fermer le petit creux qui est là. Alors, je vais tirer un peu ma maille, histoire de ne pas me perdre, et je vais bien tirer. Donc, je prends le rond entre les doigts pour pas qu'il se déforme trop, et je tire dans le sens du fil. Et là, voilà, là c'est bien fermé. Alors souvent ce petit machin là, je vais l'arrêter. Je vais prendre une aiguille. Voilà. Je vais passer un petit peu à travers certaines mailles, sans aller trop près du bord. Je fais attention que ça ne ressorte pas à l'extérieur. Je passe ma laine. Je vais faire une petite boucle. Ah zut, je vais repasser dans la boucle et je tire. Voilà. Alors, il y en a qui coupent le fil. Moi, je le laisse. Si ça vous embête pas, vous pouvez le laisser. Parce que ça va se rentrer avec... Parce qu'il faut mettre de la bourre après, bien entendu. Bon, ça va être mélangé à la bourre. Alors, on en est donc maintenant à notre 3e tour. Là, je vais enlever le marqueur, je vois ma première maille, je vais piquer dans la première maille, là, et je fais une maille normale. Enfin, quand je dis une maille normale, c'est une maille serrée, mais c'est toujours les mêmes mailles. Et je remets mon marqueur sur la première maille que je viens de faire, puisque c'est comme ça que je sais que c'est le début ou la fin de mon rang. Hop, première maille, c'est bon. Je fais qu'une maille. Dans la 2e maille, je vais faire 2 mailles. En fait, je vais faire première maille, une maille, 2e maille, 2 mailles, 3e maille, une maille, 4e maille, 2 mailles. En fait, c'est 1 sur 2. Une maille, 2 mailles, une maille, 2 mailles, jusqu'à la fin. Et au final, il faut se retrouver avec non plus 12, mais 18 mailles. Donc là, on est dans la 2e. Il faut que j'en fasse 2. Voilà. 3e maille, il faut que j'en fasse 1, enfin une. Hop. Là, j'arrive dans la 4e maille, je vais en faire 2. Et j'en fais, dans la prochaine, j'en fais une. Ce qu'il faut, c'est bien voir ces mailles pour ne pas piquer à côté. Parce que si vous piquez à côté d'une maille et que vous faites un petit peu trop de piquage par rapport au nombre de mailles, vous allez faire en fait des augmentations et c'est pas prévu comme ça. Donc on a dit, donc là on fait une maille. Deux mailles. Une. Deux. Là une. Et là, il me reste la dernière où je dois en principe en faire 2. Alors ce que je fais souvent, parce que parfois je me loupe aussi, donc je recompte mes mailles. La première, c'est celle qui est prise par la petite aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Logiquement, c'est 2, ça fait 17, 18. Bon, j'ai pas besoin de tricher, on est bien. Donc dans la dernière maille, c'est-à-dire la 12e, je fais une
et 2. Voilà, on va pas prendre le marqueur avec, hein, ce serait bien de pouvoir l'enlever. Hop. Là, le troisième rang est terminé. J'enlève mon petit marqueur en regardant bien où il est piqué. Je pique à sa place. Hop. Je fais une maille. Je le remets donc sur la nouvelle maille que je viens de faire. Et là, c'est donc le dernier rang. C'est tout facile, c'est une maille pour une maille. Donc là, on se retrouve avec 18. À la fin, on doit se retrouver avec 18. On va faire une maille. Donc là, j'ai déjà fait la première. Et on va faire 18 mailles en faisant une maille dans chaque maille. Travail, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors on voit que le travail commence à rebiquer comme ça. Donc là, ça c'est l'endroit. Donc il y a un moment, il va falloir le retourner un peu comme ça. Mais on voit bien l'envers de l'endroit. L'envers, ça fait plein de petites bosses. Et là, on voit vraiment les mailles avec le cercle en fait. Hein. 7, 8 et 18. Voilà. J'enlève mon marqueur, je vais piquer là où il se trouvait, je vais chercher, on va le faire bien, je vais chercher ma laine, je ne la reprends pas, je fais une maille coulée et je tire. Donc là, je vais pouvoir couper et ce petit brin là, je le prends, je le passe dans ma boucle, comme ça, et je tire. Je fais en sorte que ce soit bien placé, que ça ne soit pas trop déformé au niveau de l'arrêt. Voilà, et je me retrouve avec un petit rond qui a une tendance déjà à se creuser un petit peu comme ça, et ça, il m'en faut un deuxième. Donc je fais le deuxième et je vous reprends. Voilà, mes 2 ronds sont faits, donc pour que vous puissiez éventuellement vous y retrouver. Ça, c'est l'envers d'un rond. Ça, c'est l'endroit d'un rond. On pourrait s'y perdre parce que c'est vrai que ça roule dans ce sens-là naturellement, mais ça, c'est l'extérieur. Et il faut le mettre comme ça. Ça, c'est l'intérieur. Donc, hop, comme ça. Voilà. Quand on a repéré l'avant et l'arrière, et qu'on a bien serré aussi le milieu de ces spirales, j'appelle ça des spirales, on va les mettre intérieur contre intérieur, pour qu'on ait en fait le côté droit à l'extérieur de chaque côté. On va prendre son crochet et on va venir au pif choisir une maille. On prend bien les 2 brins du V de la maille et pareil sur celui de derrière. Donc on prend bien une maille complète. Voilà, une fois qu'on est bien piqué, on va reprendre sa laine, on va prendre une boucle, on va tirer à travers les 2 mailles. On va laisser un petit morceau là libre, on va reprendre sa laine et on va faire une maille comme ça. La petite laine, on va la mettre à l'intérieur, logiquement il faut l'arrêter, pour l'instant je ne vous montre pas, hein, c'est exactement pareil, on l'arrête là-dedans et on va refaire la même chose sur la maille d'après. Donc on fait attention de ne pas en prendre une avant, une après, enfin de piquer bien dans la maille qui suit. Hein. Donc c'est celle-ci. Pareil pour l'autre. Alors enlever la laine. La maille qui suit, c'est celle-là. On va chercher la laine et on fait directement, sans aller la rechercher, une maille coulée. Voilà, là on l'a fait donc 2 fois. À partir de là, nos 2 mailles sont prises, donc logiquement, puisqu'on a déjà pris 2 mailles de notre rond de 18, il doit nous en rester 16. Donc on va piquer dans la maille qui suit, mais uniquement sur le rond de devant. Juste là. Et si on compte bien, on va compter 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, là on ne faut pas se tromper, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on va faire ces 16 mailles là avec une maille serrée comme on a fait depuis le début normalement. Donc je vais chercher ma laine, je la reprends, je tire une maille, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 16. Alors là je suis à la 8e maille. Bon après vous ne serez peut-être pas à la 8e, hein, ça dépend où on a pris le rond. Mais au niveau de notre arrêt avec la maille coulée, si vous êtes un petit peu perdu pour piquer, vous savez que là vous en avez fait, en l'occurrence moi j'en ai fait 8. Donc je repars sur la dernière qui n'est pas prise ici, c'est-à-dire celle-là. Et je compte pour aller jusqu'à 16. Donc là je suis à 8. Alors 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Donc la 16e, elle se trouve ici. C'est pas évident là, parce que j'aurais une tendance à vouloir piquer là et là. Donc là, la 16e est ici. Parfois, faut ruser un petit peu avec les comptes. Hein. Voilà, 16. Et là, je repars sur celle-là qui fait la 10. Voilà, c'est ça. On est bon. Donc là, je suis à 9, 10. Donc 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on est bien. Alors c'est vrai que là ça a l'air compliqué parce que je compte beaucoup, mais c'est aussi un petit peu pour vous faire comprendre un peu le sens du travail plus que c'est vraiment nécessaire. Mais au moins quand on est un peu paumé, pour une raison ou pour une autre, hein, parce que parfois les mailles sont un peu serrées et selon la laine on voit plus ou moins bien. Là j'ai pris une laine claire pour que vous voyez, mais comme elle est pleine de petits poils, je suis pas sûre que ce soit si clair que ça. Mais bon. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc là, j'ai fait mes 16. Logiquement, la maille qui vient après, si on la piquait, on voit qu'elle est déjà prise par notre pointe tout à l'heure qui a attaché les deux ronds. Donc forcément, on ne va pas la reprendre. Hein. C'est celle-là, on ne va pas la reprendre. D'ailleurs, je vais mettre ma laine à l'intérieur, puisque logiquement, elle devrait arrêter même. Et comme je vois que ma maille prise, elle est ici, bien entendu, je vais prendre la maille qui suit. Là, ce sont les deux mailles de mon rond qui ont été attachées. On voit bien la laine qui passe dans la maille. Donc, on va prendre la maille d'après. Logique. Et je vais faire ma continuité. Comme ça. Hop. Et je passe. Voilà. En voilà une. Et rebelote, il faut que j'en ai en tout 16. Donc là, je suis à 1. Si je pars de la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, c'est un peu compliqué, mais 14, 15 et celle que je viens de faire, 16. On est bon. Allez, je fais ma deuxième. 2. Là, j'en ai une ici. 3. 4. Et ainsi de suite. Jusqu'à 16. Et 16. Voilà. Alors, bien entendu, on les remet dans le bon sens. Hein, ils ont une tendance à vouloir faire ça. Hein.
Mais on ne fait pas une salière, on est en train de faire un cœur. Donc on se retrouve avec une forme de 8, comme ça. Voilà. Donc si on a bien compté, on a fait 16 ici et 16 par là. Donc on se retrouve avec 32 mailles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur la maille donc, qui suit, puisque là on l'avait déjà faite. Donc on va la retrouver. On va la retrouver où? On va la retrouver. Il ne faut pas se mélanger ici. Donc on va la mettre ici. Et si, comme moi là tout de suite, on a un doute, on prend la dernière du rond ici, là, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis dans la bonne. Voilà. Là, on va faire une maille. Et là, on va décréter que c'est le début du rang. Et pour être sûr de faire 32, on va mettre un petit marqueur sur la maille qu'on vient de faire. Et quand on va arriver à la maille juste avant là, celle qui n'a pas été prise, on devra compter 32. Logiquement, si on fait tout ça et tout ça, là on a 32 mailles. Donc on va faire les 32 mailles tout autour. Et 32. Voilà. Je suis arrivée à la dernière maille juste avant mon marqueur, j'ai compté 32, donc là, au niveau de mes comptes et de mon travail, tout s'est bien goupillé. Alors là, je vois que ça fait une petite bosse parce qu'en fait, la laine, je ne l'ai pas arrêtée ici. Alors, je vais l'arrêter tout de suite pour être tranquille, parce que si j'oublie de l'arrêter, après, j'ai peur de fermer mon petit cœur, et puis que ce soit pas fiable. Bon, mon aiguille, pas la laisser traîner elle. Je suis la reine de perdre mes aiguilles. Je les mets partout, je les vois plus. Je suis tout le temps en train d'en acheter, j'en ai jamais assez. Alors je vais piquer dans mon travail derrière pour la passer tout le long. Et avant ça, j'ai pas oublié de faire ma petite boucle avec le nœud. Voilà. C'est celui-là. Voilà, comme ça, ça ne bougera plus, on est bien. Et toi, je te range, sinon je te repère. Voilà. Bon, alors parfois on se retrouve... Là, j'ai beaucoup de laine, c'est parce que j'ai dû en remettre une en route, mais si vous avez trop de laine, moi ce que je fais, c'est que j'en fais une petite plotte, puis je la mets à l'intérieur du creux. Bon, on est toujours un peu embêté, mais plus le travail va monter, moins ça va nous ennuyer. Après, ça peut être coupé, hein, mais comme c'est de la bourre en moins à mettre, voilà. Alors, j'enlève mon petit marqueur, je fais bien attention de voir où il est piqué, comme ça je sais ma maille, je pique dedans, hop, c'est la première maille de mon rang. Hop, je fais ma maille et je la marque. Parce que là, on va avoir besoin de compter un petit peu plus, histoire de surveiller son travail pour voir si on est bien dans les temps. Mais si on pique dans les bonnes mailles et qu'on suit les comptes, logiquement, on ne devrait pas bricoler. Mais moi, en tout cas, comme je ne suis pas une pro, je vous le disais, des fois je ne tourne pas juste, il faut que je refasse un peu les choses. Alors, donc là, on a fait notre première maille du rang, hein, puisqu'on vient de la marquer avec l'aiguille. Donc, on va en faire 6 au total. Donc, 1, 2, 3, on va refaire 3, 4, 5 et 6.
Voilà, là on arrive à peu près ici, hein, sur le côté. En fait, ça va être le côté du cœur. Après la 6e, là on va faire une diminution. Alors pour diminuer, je vais vous montrer. On va faire une diminution invisible. Donc vous voyez la maille qui suit, elle est là. On ne va pas prendre comme quand on pique avec le crochet, on va juste prendre le premier brin devant. Voilà, celui-là. On va prendre celui-là et celui d'après. C'est-à-dire, on va prendre le premier brin comme ça et le second brin à côté. On va passer la laine à travers ces deux brins-là. On va reprendre la laine et on va passer à travers les deux derniers. On le refait une deuxième fois. Il faut faire, ça s'appelle une diminution. On fait 2 diminutions. Donc la maille d'à côté, il faut bien faire attention où la dernière a été prise. Hein, c'est pas ici, c'est là. On prend le brin de devant uniquement sur la maille d'après et encore celle d'après. Je prends ma laine, je passe à travers mes 2 boucles. Ah, voilà. Je reprends de la laine et je repasse à travers les 2 dernières boucles. On a fait les 2 diminutions. Maintenant, on va faire 12 mailles standard. On va compter 12. Donc, pas se tromper de piquer ici. Il faut bien piquer dans le V qui est entier après. Donc là. Et on compte 12. 1, 2, 12. Après la 12e maille, on va refaire une diminution, c'est-à-dire je prends un brin, je prends le brin de la maille encore à côté, qui se trouve là, je prends ma laine, je passe à travers, hop, 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 hop. Je vais le refaire parce que là vous n'allez rien comprendre. Ouh. Ouais, ça m'arrive souvent. Bon, je vais refaire ma dernière maille. Voilà, ça c'est la 12e. Donc une diminution, je prends le brin qui se trouve là et le brin de la maille d'à côté. Je prends, on va le prendre dans le bon sens, c'est peut-être ça aussi. Je prends ma laine, voilà, je passe à travers les 2. Je reprends ma laine, je passe à travers les 2. Je recommence. Maille d'après, le brin là, le brin là. Je prends ma laine, je passe à travers. Oh ben merde! Je vous l'avais dit que j'étais pas une pro. Je passe à travers les 2 et je repasse à travers les 2. Voilà, j'ai fait 2 diminutions ici, la même chose que par là en fait. On travaille en symétrie puisqu'il faut que ça parte bien comme ça. Et à partir de là, hop, logiquement, j'ai encore 6 mailles à faire pour arriver à la fin de mon rang. Donc la maille d'après, elle se trouve ici. 1, 2, et 6. Voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève, je regarde bien où il se trouve, je pique à sa place, hop, je fais ma maille, voilà, et là j'entame le rang d'après. Et le rang d'après, on va refaire exactement la même chose, mais au lieu de faire 6, 2 diminutions, 12, 2 diminutions, 6, on va faire 5, 2 diminutions, 10, 2 diminutions, 5. C'est facile, 5 et 5 ici, ça fait les 10 d'ici, hein, pour avoir autant d'un côté que de l'autre, pour pas que le cœur il parte comme ça. Donc si on a 5, on a 5, et si on a 5 et 5, on a 10. Hein, si on a 6, on a 6. Si on a 6 et 6, on a 12. Logique. Hein. Et en fait, on va faire comme ça de 6, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à ne plus rien avoir. Donc,
on va continuer ensemble malgré tout, même si je vous ai fait la généralité. Donc là j'ai déjà fait ma première maille, donc on va compter 5 mailles, 2, 5 mailles. Là, on va faire 2 diminutions. On prend le brin d'ici, d'à côté, on prend la laine, on passe à d'ici, on tire la laine et on retire la laine. On recommence une deuxième fois, il faut faire 2 diminutions. 1, 2 brins, je passe à travers et je repasse à travers. Voilà, mes 2 diminutions sont faites, donc maintenant on va devoir faire les 10. Donc là, on est à 10, on fait 2 diminutions. On prend les 2 brins des 2 mailles qui suivent. On passe la laine à travers. On prend la laine en entier, ce serait pas plus mal, sinon ça fait des boucles et ça fait tout dégueulasse. Puis en plus, ça coince le travail. Hop, et on reprend la laine et on repasse. On recommence une deuxième fois. On prend là. On prend là, on passe la laine, décidément, j'ai pas pris la laine la mieux finalement, je pensais vraiment vous faciliter la tâche avec une laine blanche, mais même moi je m'y retrouve pas. Ah oui d'accord, j'ai pris une petite saloperie là-dedans, c'est pour ça que j'ai merdé. On va le pousser un peu et on recommence. Donc on fait la deuxième diminution, que je vous brouille pas, 1 et 2. Hop, on sort et on sort. Voilà, les 2 diminutions sont faites. Donc là, il nous reste 5 mailles à travailler. Voilà, allez, on les fait. 2, 3, 4 et 5, et presque 5, allez, 5, et je suis arrivée à la maille qui est marquée par l'aiguille. Je l'enlève, je me repère, c'était ici, je fais ma maille, je mets mon repère, et là je suis donc arrivée à 4. Donc 4, 2 diminutions, 8, 2 diminutions et 4. Donc là on a déjà fait la première puisqu'on a mis le marqueur. 2, 3, et 4. Là on fait 2 diminutions. C'est toujours le même travail en fait, hein. C'est parce qu'on enlève une maille à chaque fois ici et là, mais enfin 2 en l'occurrence, puisqu'on en fait une ici et là qu'on enlève. Donc on enlève 2 mailles de chaque côté, donc 4 mailles par rang. Alors là, la diminution, on prend la maille qui suit, on prend juste le brin, c'est toujours pareil, hein, le brin de celle qui suit, on vient chercher notre laine, on passe à travers, on reprend la laine et hop. Pareil, encore une pour faire 2 diminutions, on prend les 2 mailles, voilà, on va chercher la laine et on repasse à travers. Voilà, mes 2 diminutions sont, mes 2 diminutions sont faites. J'en bafouille. Donc là, il va falloir qu'on fasse 8. Alors, on prend bien la prochaine.
et on compte 8 mailles. 1, si on n'est pas sûr d'être au bon endroit, on repart à la fin et on se dit qu'à partir du marqueur là, donc il faut compter 1, 2, 3, les 4 mailles, 2 mailles pour une diminution, 2 mailles pour l'autre diminution. On est bien là, on a bien nos 8. Donc on reprend les 2 mailles là pour faire une diminution. On va chercher notre laine, hop, on repasse. Encore une, c'est toujours 2 pour l'instant. Et on passe. 2 diminutions de fait, je fais mes 4 dernières mailles et mon rang sera terminé. Et 4. J'enlève mon petit marqueur, je repère, c'est bien ma maille qui suit, impeccable. Une maille que je marque. Donc là, on était à 4 et 8, donc maintenant, on va être à 3 et 6. Donc la première est faite. 2 mailles, 3 mailles, 2 diminutions. Donc on prend une maille, 2 mailles, on passe à travers, on repasse à travers et on continue avec les mailles qui suivent, c'est-à-dire pas se perdre, hein, pas reprendre celle qu'on vient de prendre, sinon ça diminue rien du tout. On prend bien celle qui suit, 1, 2, hop, je passe à travers et presque, je vais recommencer. Là, je vous avais prévenu hein, que je perdais ma laine de temps en temps, hein, je vous avais pas pris en traître. Hein. Voilà. Les 2 diminutions sont faites, donc comme on était à 3, là il va falloir en faire 6. Donc la maille qui suit, c'est celle-ci. Une. Ah là, je coince. 2, on a un petit peu moins de place pour travailler. Hein. 3. 4. 5 et 6. Je vérifie de la fin là, donc là il faut que j'en fasse 3, 2 pour une diminution, 2 pour l'autre diminution, c'est bon, 6. Alors une diminution, la maille d'après c'est celle-ci, donc un brin là et un brin à côté, je passe à travers, je reprends ma laine, je repasse à travers. Ensuite l'autre il est là, une maille, 2 mailles, voilà, et voilà, mes 2 diminutions sont faites. Donc là il me reste 3 mailles à faire, donc 1, 2, et 3. Voilà, on commence à voir le petit cœur qui se met en forme. Hein. Donc là, il ne reste pas beaucoup d'ouverture, donc on va commencer à mettre le bourrage. Alors on peut aussi bien mettre les petits morceaux de laine qu'on a coupés si on a l'habitude de tricoter. Moi j'en fais un petit tas. Là j'ai récupéré ça d'un coussin. Alors il y a des petits bouts de rouge dedans, mais bon bah quand je les vois trop, je tire dessus, ça s'en va. Mais voilà, ça c'est de la bourre de récup. Hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas jolie. Mais au final, on ne voit pas. On peut aussi mettre des petits bouts de tissu. Quand on a l'habitude de coudre, on a toujours des petites chutes. On en fait des chiquettes. Alors je bourre dans un petit rond.
j'en prends un autre bout et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je fais attention que ma maille soit bien, voilà, ça je le laisse bien à l'extérieur. Hop, je mets de chaque côté, du coup là il m'en reste. Hop. Je vais encore en mettre. Alors je bourre outre mesure parce que après je vais fermer. Et forcément ce que je vais fermer sera vide. Donc avec le crochet ou une aiguille, je vais aller rechercher un peu pour équilibrer. Donc là c'est un peu trop gros. Hein. Vous voyez, c'est un peu trop gros. Mais c'est fait exprès. Voilà, je vais en remettre un peu là. Et puis j'en aurai assez pour venir après bourrer la petite pointe du cœur. Donc on va finir cette petite pointe du cœur puisqu'on en parle. Ah, belote. Plus fort que moi, je ne sais pas les ranger. Alors je prends ma petite maille. Je prends, alors il faut faire attention maintenant parce que la petite ouate derrière, on a une tendance parfois à la prendre avec le crochet et c'est embêtant. Alors mon marqueur il est là, je pique à sa place. Je fais une maille, c'est toujours le même scénario, hein. Simplement le nombre change à chaque fois, mais je marque ma petite maille, voilà, ça c'est la 1, et j'en fais une deuxième, voilà, et là je vais faire 2 diminutions, toujours de la même manière. Une. Voilà. Voilà. On le sent que le travail est tiré par la ouate parce que ça coince, ça couine un peu dans le crochet. Voilà, mes 2 diminutions sont faites. Donc comme on en a fait 2 ici, ça va faire 4 ici, hein, c'est toujours le double, c'est évident. Alors la maille d'après, elle est ici. Donc on compte 1, 2, 3, et 4. On va faire 2 diminutions. Un petit marqueur, il commence à être gênant, mais il est pratique quand même. Au moins pour avoir des repères, savoir si on est bien. Ah zut, je vous parle, puis j'ai lâché tout. Alors je recommence. 1, 2, je passe. Et je passe à une diminution. Voilà. 2 diminutions. Et mes 2 dernières petites mailles. Une. Et 2. Voilà. Je vais enlever mon marqueur. Maintenant, les rangs sont tellement petits qu'on va pouvoir suivre sans ça. Donc, je vais faire une maille. Je fais 2 diminutions. 1, 2, je vais chercher une diminution. Une. Deux, voilà. Deux diminutions. Je fais une maille. Merde.
2 mailles, 2 mailles, une diminution, une deuxième diminution, on commence à avoir un petit peu de mal à s'y retrouver, moi je passe mon doigt comme ça je vois mieux les mailles. Alors 1, 2, voilà. Et là maintenant, on va ne faire que des diminutions. Donc je prends un seul brin, celle d'à côté aussi, je ramène et je ramène. Je recommence avec la maille qui suit, un seul brin, encore un autre, là je ramène et je ramène. Hop. Encore une fois. Alors là, je vois plus très bien, c'est ici et là. J'avoue que les dernières, ça compacte un peu, hein. Voilà, et voilà. Et puis, notre cœur est quasiment fini. On en a encore une à faire et c'est bon. Donc, on l'a fait ici. Alors, là. Ah, j'y arrive plus. On l'a fait là. Et ça commence à plus vouloir se tordre pour que le... Je vous rassure, c'est la dernière. Hop, voilà. Dans une, l'autre et les deux. Oh là, il est temps que ça se termine, ça devient compliqué. Allez, voilà. On tire sur notre boucle, on peut couper notre laine. Là, je passe ma laine dans la boucle et c'est fini. Voilà. Quick. Voilà, voilà. Et à partir de là, je prends mon aiguille et je viens remettre la bourre au niveau de la petite pointe comme je vous disais. Ce qui permet de rééquilibrer un petit peu la grosseur du cœur. Et on se retrouve avec un beau machin comme ça. Voilà. Après, il faut le remettre un petit peu en forme. Hein. Mais voilà, il est tout beau. Alors parfois, la petite pointe, elle est un petit peu mal foutue parce que c'est arrêté. Mais on peut rentrer, si c'est trop pointu, avec l'aiguille. Voilà, je rentre un petit peu. Puis ça permet d'arrêter le travail en plus. Je ressors. Hop. Et puis là, j'équilibre. Voilà. Et je coupe. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit peu de bout rouge qu'on peut voir là. C'est dans les mailles qui sont pas assez serrées. Voilà. Voilà. Je l'enlève et puis voilà. Bon ben voilà, mon petit cœur est terminé. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Moi j'ai adoré faire ça. Maintenant c'est presque addictif. Hein. Vous voyez, j'en ai fait plein de toutes sortes, de toutes grosseurs. J'en ai fait au moins 6 ou 7 plus ceux que j'ai donnés. Donc à partir de là, on peut habiller. Donc soit on fait une chaînette pour mettre ici, comme j'ai fait ici. Là on peut faire aussi un petit pompon pour faire ici. Alors il faut que je vous montre comment on fait le pompon et comment on met la chaînette. Pour faire la chaînette, on reprend sa laine, donc lui on laisse de côté, hein. Ça on va le ranger, hop. On laisse 10 cm de laine parce qu'on va en avoir besoin. Donc on tourne une fois, 2 fois, et je passe ça par-dessus. Hop, je maintiens bien, hop, j'ai ça,
je maintiens un peu, je vais chercher ma laine et je passe. Voilà, et là ça fait une première chaînette et on va en faire, moi je pense que je vais en faire une vingtaine, mais j'attends de voir en fait la grandeur de la boucle qu'il me faut, hein, parce qu'on peut en faire des longues, des courtes, donc ça c'est vous qui voyez, puis en fonction de la laine que vous avez, vous n'aurez pas la même longueur que moi, donc voilà, donc après on y va, on va chercher, on passe, on va chercher, on passe, et ainsi de suite, en essayant d'être le plus régulier possible, pour avoir quelque chose de joli. Si vraiment ça ne marchait pas pour vous, c'est jamais que vous ne sachiez pas le faire, ou vous n'y arrivez pas, ou c'est pas régulier, c'est moche, vous faites une petite tresse, par exemple. Voilà. Là j'ai même pas compté puisque je vous parlais, mais on s'en fiche un peu. Hop. J'en fais exprès, hein, vous voyez ça croche un peu, mais au moins c'est ma façon d'être le plus régulier possible. Comme ça j'ai juste la grosseur de mon crochet. Alors ça croche pas fort, mais juste pour savoir que je suis bien autour du crochet et pas plus. Oh bah zut. Hop, je la reprends. Là j'ai ça, ça me fait une boucle comme ça, mais comme je vais mettre une perle, je vais rajouter un peu de longueur. Voilà, je regarde un petit peu et puis quand ça me plaît, bah voilà, je l'arrête. Allez, je vais refaire 2-3 et c'est bien. Voilà, donc là je coupe un petit peu plus loin, je tire. Voilà, ma chaînette est terminée. J'ai plus qu'à venir la coudre là-dessus. Donc je prends un des fils et je viens piquer. Alors je vais piquer à 1 cm l'un de l'autre. Je vais piquer ici, je vais revenir dans le milieu. Je vais jusqu'à ma chaînette pour que ça rentre bien dedans. Je prends mon autre fil. Et je viens faire pareil. Je m'installe ici à peu près. Et je viens à côté de mon autre fil ici. Je rentre jusqu'à ce que la chaînette soit bien calée. Et là, je vais faire un petit nœud avec mes 2 brins. Je fais double. Et si ça se voit pas trop, que c'est pas trop épais, je peux même en faire un 3e. Voilà. Et là, je reprends mes brins et je les rentre dans le cœur. Je les fais un par un, parce que souvent c'est un peu gros pour mettre. Donc je me mets un peu à la base du cœur, là où on peut voir un peu un creux, parce que je me dis que ça va pouvoir rentrer. Je m'en vais comme ça et je tire. Je reprends l'autre. Voilà. Je me remets exactement au même endroit, hop, et je m'en vais par là et voilà. Et je tire de façon à ce que le petit nœud se camoufle à l'intérieur d'une maille, si possible. Voilà. De toute façon, le nœud il est au milieu et après il va y avoir une perle. Donc voilà. Et voilà. Il est terminé. Alors pour mettre une perle, je vais démunir l'un pour vous montrer sur l'autre. Alors il me faut mon crochet. Je passe le crochet à travers le trou de la perle. J'attrape ma chaînette et ça marche pas. J'attrape ma chaînette et je viens le passer à travers. Voilà. Et ça donne ça. Voilà.
Alors maintenant que le cœur il est fini, la perle est mise, on va faire le petit pompon ensemble. Enfin quand je dis pompon, c'est plus un esprit pampille hein, que pompon. Donc je reprends la même laine. J'ai pris un carton qui fait une hauteur de 8,5-9. Et puis je vais faire pas mal de tours. Alors, je vais vous dire après combien j'en ai fait. Là je suis à 25. Je pense que 25 c'est bien parce que si j'en mets 30, j'ai peur comme une fois mon pompon il était vraiment très large. Je pense que 25 c'est le max. Je vais reprendre un brin qui fait un petit peu plus haut. Voilà. Je reprends un brin qui fait 2 fois la hauteur, un bon 2 fois la hauteur, plié en deux, voilà ça dépasse un peu. Je vais passer mon crochet en m'assurant que c'est bien sous tous, faut pas en oublier un. Je vais chercher ma laine, hop, je la passe, je maintiens un côté et je tire, je le mets bien dans le milieu et je me mets vraiment sur la tranche de mon carton. Je fais un nœud bien serré, encore un nœud et encore un nœud. Là, je peux le remettre, ça va s'en aller avec le pompon, comme ça il n'y a pas besoin d'arrêter avec des petits bouts de laine qui dépassent. Là, je le sors, mais je fais en sorte de bien être au milieu pour pas en oublier, ce sera plus facile pour couper. Voilà. Je vais prendre des ciseaux un peu plus grands, ceux-là ils sont pas terribles. Alors hop, je tire bien pour être bien dans le milieu. Voilà. Ouais, il fallait pas plus, hein, il est un peu épais. À la limite 20-22 ça serait déjà pas mal. Bon bah j'en ai un de moins, c'est pas plus mal. Oui, d'ailleurs ça me donne l'idée. Je vais en enlever encore 2. Le temps qu'on peut. Allez, j'en enlève encore. Oui. Bah, du coup, on sera à 20. 20 tours. Oui, c'est bien comme ça. Je vais raccourcir les deux qui sont trop longs, qui ont servi à faire un nœud. Et je vais reprendre un brin de laine. Donc là, j'ai ma hauteur. Voilà. Je fais une boucle comme ça ici. Là, c'est plus long, c'est pour le repérer. Je maintiens donc les 2 brins qui forment la boucle. En fait, ça fait comme un 8. Hein. Et je viens entourer à 1 cm, faisant attention que tout soit bien installé. La boucle là, il faut qu'elle ressorte. Et je l'entoure en serrant bien. Je serre. Hein. De façon à avoir un petit plat. Voilà. Je coupe ce que je viens d'entourer. Alors c'est lequel? C'est celui-là.
je le passe dans la boucle que j'ai formée là-haut. Et l'autre brin, je vais tirer dessus, hop, comme ça, ça fait un nœud dedans. Voilà. Et là, je peux... Alors en principe, là, je reprends une aiguille et je le rentre dedans. Mais comme il y a vraiment trop, je vais le couper à ras. Voilà. Et là, je vais bien le remettre tout bien en forme. Voilà. Bon, bah, la pampille en elle-même, elle est faite. Maintenant, on va venir l'attacher sur le cœur. Je vais avoir assez. Bon, je vais reprendre un petit bout. Voilà. Il va falloir que je choisisse une perle avant de... pour faire ça en fait, hein, pour qu'il y ait la perle ici. Et je m'aperçois que je ne les ai pas avec moi. Mince. Bon. Je vais prendre celle-là, je vais déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je lui rajouterai après quand je serai là-haut. Et je mets un modèle plus petit ici. Alors, une aiguille. Voilà. Je passe à l'intérieur de ma pampille. Je vais mettre l'autre brin dans mon aiguille. Voilà. Je passe à travers ma perle. Je tire bien hein, pour qu'il n'y ait pas de jour ici, sinon c'est pas beau. Je vais piquer dans le bout du cœur. On va y arriver. Voilà. On tire bien. Mais on tire bien pour pas qu'il y ait de jour ni ici ni là. Mais il ne faut pas non plus déformer la pointe du cœur. Donc il faut savoir un peu gérer son effort. Voilà. Là, je vais rentrer un peu dedans. Voilà. Voilà, j'enlève mon aiguille. Je vais faire un nœud que je vais bien serrer. Alors quand je suis ressortie, je suis bien ressortie à l'endroit d'un petit creux de maille. Vous allez comprendre, c'est qu'après quand on fait le nœud, il faut pouvoir re-rentrer après ces fils. Donc, voilà, un deuxième. Et si la laine et les mailles s'y prêtent, on peut en faire un troisième. Et une fois qu'on a bien tiré sur notre nœud, qu'il est bien serré, on va venir couper pas trop à ras, à 1 cm du nœud, et on va tâcher de rentrer ça à l'intérieur de la maille. Et comme c'est de la même couleur, de toute façon ça passera inaperçu. Voilà. Donc là, selon la laine que vous avez, vous pouvez le coiffer. Bon là je l'ai un petit peu malmené, mais voilà, ça pourrait donner ça. Mais là c'est une laine un peu coton, donc ça se passe mieux. Là c'est une grosse laine, j'ai peur que ça fasse un peu sale, que ça fasse un peu moche. Je vais faire comme ici, je l'ai laissé comme ça.
Donc là, voilà. Moi, je le coiffe pas, je le laisse comme ça. Et mon cœur est terminé. Voilà. Cette fois-ci, on est au bout de nos opérations. Dans l'entrefaite, parce que entre le moment où je vous ai montré la fin de ça et le début de ça, et le début de la pampille, il s'est passé quelques heures, et du coup ça m'a permis de travailler un petit peu à côté, et du coup je vais vous montrer ma dernière petite fabrication en date. Voilà, j'avais le chapeau de sorcière que vous aviez dû voir en début de vidéo, si je dis pas de bêtises. Bah, j'ai tricoté une sorte de boule, une chenille, et puis j'ai fait un petit visage, et comme ça j'ai une petite sorcière, et en plus elle tient debout. J'ai fait une autre chenille avec de la très grosse laine pour avoir une chenille béton. J'ai fait un chapeau plus grand avec un peu de doré, et puis j'ai fait des petites fleurs pour un côté un peu automnal, mais il faut encore que là je vais remplacer ça par du jaune pour donner un peu de relief, et puis il faut encore que je fasse le visage, mais ça c'est une grosse chenille. Mais perso je préfère les chenilles de ce gabarit là, je les trouve plus fins, plus raffinées, et puis bah pour un porte-clés c'est peut-être un peu plus approprié aussi. Voilà, voilà mes bestioles. Et bien j'espère que toutes ces petites conneries là vous ont plu. Moi en tout cas je me suis régalée à faire ça parce que je me suis fait prendre au piège. Je devais faire ça juste pour le moment de mes cadeaux, et puis au final bah, de fil en aiguille j'en ai fait d'autres pour voir un peu si j'étais capable de faire d'autres modèles, et puis comme ça marche comme je veux, et bah, ça m'a motivée à faire des poussins, des octopus, des tomates. Ce qui est dommage c'est que le petit lapin, j'ai oublié de faire des photos et je l'ai pas. Par contre j'ai fait un petit Spider-Man, je voulais vous le mettre ici parce que je le trouve trop mignon. Mais il est un peu plus grand le Spider-Man, il doit faire à peu près 10-11 de haut. Donc c'est plus pour un rétroviseur ou pour faire une petite peluche, mais pour les clés c'est de balèze. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Je vais pas vous montrer comment on fait ces cœurs là, en tout cas pas dans cette vidéo là, parce que ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais je pense que comme je me suis prise au jeu et que j'adore faire ça, il n'y a pas des kilomètres pour que je vous en refasse pas une autre vidéo avec d'autres créations que je vais plus ou moins trouver faciles. Et surtout facile à vous expliquer, parce que comme je ne suis pas une pro, comme je vous l'ai dit, du crochet, bah, expliquer du crochet quand on est soi-même un peu débutante, c'est pas toujours simple. Voilà, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, et puis comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer ici, là, il y a un petit machin pour s'abonner directement. N'oubliez pas la petite cloche aussi, comme ça vous serez mis au courant éventuellement des prochains petits phénomènes comme ça là qui vont venir. Il faut quand même que je vous montre celui-là en priorité, parce que comme ça va être la Saint-Valentin, il va falloir que je vous montre une autre façon de faire un petit cœur. Donc ça pourrait bien être le prochain malgré tout, mais j'aime pas promettre, parce que maintenant, plus de pression, plus de date, plus d'obligation, je fais comme je peux. Puis je me suis aperçue qu'en m'astreignant de mettre des vidéos tous les dimanches, ben ma vie en prenait un coup en fait. Hein. C'est vrai que le temps qu'on se dit, ah bah là il faut que je fasse mon tournage, il faut que je trouve mon idée déjà, il faut que je fasse mon tournage, mon montage, et puis en plus ça me met des heures et des heures pour se mettre en ligne parce que mon réseau est pas top. Et puis bah la semaine est passée, et puis bah j'ai pas fait grand chose, et là bah c'est plus possible. Donc maintenant, je partage toujours ce que je peux avec vous parce que j'adore ça, mais de façon cool. Voilà, donc là, ben moi, il me reste à vous dire, éventuellement pour cette prochaine vidéo-là, essayez de vous renseigner sur les styles de maille, parce que là, il va y avoir plusieurs styles de maille. Pour info, il va y avoir de la bride, de la demi-bride, de la maille coulée, de la maille chaînette. Donc si vous pouvez voir de votre côté comment déjà on fait les mailles pour les plus débutantes, ça vous simplifiera peut-être la compréhension quand je vous expliquerai ça. Parce que l'assemblage c'est plus facile, mais par contre il y a plus de types, enfin il y a plus de types de mailles. Oui, un petit peu quand même. Voilà.
mais rassurez-vous, ça reste facile à faire quand même. Voilà, et ben à vos mailles, à vos crochets, à vos laines, et à très très bientôt.